propose qu'on fasse deux groupes, puisqu'il y a des gens qui parlent français et des gens qui parlent anglais. Alors, on va peut-être faire ça comme ça. Alors, qui parle français? Voilà, on va mettre un groupe de gens qui parlent français. And for people who speak English in another group, because I think Et un prochain en English. but it could be better for what I want to say. Je propose, moi je vais parler en français, vous faites la traduction par exemple. On va faire comme ça. Voilà. Qu'est-ce que vous avez vu ce matin? On est allé au château Léoville-Barton. Oui. Donc on a vu le château Léoville, on a fait une belle négociation. D'accord. Moi j'aurais donné l'explication déjà qu'on a retrouvé le terroir, les appellations. Donc tout ça je l'ai fait dans le bus ce matin. Parce qu'on a quand même une bonne heure de route ce matin, donc j'ai donné tout ça. Par exemple, je n'ai pas encore parlé des cépages, je suis en train de parler des cépages. Moi, j'ai bien fait les appellations, j'ai parlé du classement, l'urgence. Parfait. Bien, eh bien, écoutez, la première chose, on est heureux de vous accueillir. Ici, à Bernard-du-Cru, vous nous apportez beaucoup de beau temps. So he's very happy to welcome you. He's the owner and his wife. And it's very nice weather, so they're happy to see you in these conditions. Alors effectivement, donc je vous accueille avec mon équipe, avec mon épouse et aussi une partie de l'équipe qui va être avec nous pour à la fois la visite et à la fois le déjeuner. So he welcomes you here. He'll have lunch with us and with the part of the people who work with him. Alors, on va s'organiser de la manière suivante. Il est midi et un quart. On va prendre une petite demi-heure pour faire le tour et je vais vous parler un peu de l'appellation. Et puis après, on va aller dans l'orangerie pour déjeuner. Comme ça, on va continuer de discuter et vous serez assis, ça sera beaucoup mieux. D'accord. So he's going to explain you a bit the appellation. We're going to see all the installations, and after we'll have lunch at the Orangerie, and you will have lunch with us, and you can ask questions, and we will answer you. Alors vous êtes à Braner-du-Cru dans une propriété qui porte ce nom-là parce que le premier propriétaire en 1680 s'appelait tout simplement Jean-Baptiste Braner. Donc ça a donné le nom de la propriété. So it's called Château Braner-du-Cru because the first owner in 1680 was called Braner. That's why it's called Braner-du-Cru. En fait, nous avons deux vins dans la propriété, Braner-du-Cru et Château-du-Luc. Donc pour le mot Braner-du-Cru, pour le nom de Braner-du-Cru, le premier propriétaire, comme je viens de vous le dire, était Jean-Baptiste Braner. Le second propriétaire était Louis du-Luc. Donc notre deuxième vin s'appelle du-Luc. Et le propriétaire qui a suivi s'appelait du-Cru, d'où le nom de Braner-du-Cru. Car d'ailleurs, au moment du classement de 1855, Monsieur Ducru était propriétaire, donc il a mis à la fois le nom du premier propriétaire et son nom. So the first owner was called Mr. Brenner. After it was Mr. Duluc, the second owner. That's why the second wine is called Château Duluc. And Ducru was the owner of the chateau while was done the classification of 1855. That's why you have Château Brenner Ducru, and the second one is called Château Duluc. And of course, he was owner in 1855, and he decided to put Brenner because it was the first owner, and Ducru because it was during the classification. Donc, vous êtes dans un cru classé, ici à Saint-Julien. Vous savez qu'il y a au total 60 crus classés en Médoc, plus un cru classé dans les Graves, 61 au total. Et donc, vous êtes dans un des 60 crus. Braner-du-Cru est un quatrième cru, comme d'ailleurs nos voisins Bechevel, Saint-Pierre et Talbot, que je vous montrerai tout à l'heure, parce qu'on est vraiment très près les uns des autres. So here you have in the Médoc you have 60 Grands Crus classés, and one classified in the Grave region at Aubryon, which were classified in 1855. Et donc, nous sommes sur l'appellation Saint-Julien, ce qui veut dire qu'ici, en Médoc, quand vous partez de Bordeaux et que vous allez vers la mer, et que vous suivez l'estuaire, en fait, la première grande appellation que vous rencontrez, c'est Margaux.